Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Le Maroc prend part à la semaine durabilité d'Abu Dhabi. Le chef du gouvernement Aziz Akhnouchi met en avant les efforts considérables déployés par le Royaume dans la préservation de l'environnement et la promotion du secteur des énergies durables. Une expérience pionnière dans ce domaine. Et dans cette même veine écologique de préservation des ressources naturelles, nous irons à Stade pour vous présenter une station d'épuration des eaux usées. Une STEP qui permet non seulement d'éliminer les polluants, mais aussi de profiter des eaux épurées pour l'irrigation des espaces verts. Enfin, nous parlerons gastronomie. La cuisine pakistanaise se fraye tout doucement mais sûrement un chemin au Maroc. Une cuisine aigre et douce légèrement relevée qui fera frétiller vos papilles. Découverte dans quelques instants. Bonsoir à tous. Avant de développer ces titres, coopération militaire marocco-israélienne. Conformément aux hautes instructions de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales, la première réunion du comité de suivi de la coopération de défense marocco-israélienne s'est tenue hier et aujourd'hui au cercle mess officier de Rabat. Co-présidé par le général de corps d'armée, inspecteur général des Forces armées royales et monsieur Dror Shalom, directeur du bureau des affaires politico-militaires du ministère de la Défense d'Israël. Cette réunion a examiné les différents domaines de la coopération militaire bilatérale, notamment la logistique, la formation et les entraînements, ainsi que l'acquisition et la modernisation des équipements. C'est ce qu'indique un communiqué de l'état-major général des Forces armées royales. Tout en se félicitant du niveau de la coopération militaire, les deux responsables se sont accordés à renforcer davantage cette coopération et à l'élargir à d'autres domaines, notamment le renseignement, la défense aérienne et la guerre électronique. En marge de cette réunion, des entrevues entre responsables marocains et israéliens civils et militaires ont également eu lieu au niveau des organes concernés de l'état-major général des Forces armées royales. Et à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger a présidé une réunion du comité technique de la commission ministérielle des affaires de la migration. C'est la deuxième réunion du genre tenue après le discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI du 20 août dernier. Au programme de cette réunion, un bilan au sujet des propositions et des recommandations des 5 comités thématiques relevant du comité technique dans le cadre de la mise en exécution des hautes orientations royales. Ces recommandations concernent plusieurs domaines: la promotion des investissements des Marocains du monde, la mobilisation des compétences marocaines établies à l'étranger dans les chantiers du développement ou encore la simplification des procédures administratives. La prochaine réunion de la commission ministérielle sur les affaires de la migration aura lieu le mois prochain sous la présidence du chef du gouvernement. Direction Abu Dhabi où le chef du gouvernement Aziz Akhnouchi a pris part à l'ouverture de la 15e édition de la semaine de la durabilité d'Abu Dhabi. Une édition organisée sous le signe uni pour l'action climatique en vue de la COP28 qui aura lieu aux Émirats arabes unis. Cet événement annuel ouvre la voie à la formulation de propositions dans le domaine du climat, en particulier en ce qui concerne la question du financement de solutions aux défis climatiques et à la promotion des énergies renouvelables. Développons avec nos envoyés spéciaux Mehdi Chtebi, Mehdi Mouhib et Iman Eblou. C'est un des temps forts de la préparation de la future COP, la 28e du nom. La 15e semaine de la durabilité d'Abu Dhabi se veut fédératrice au chevet de la planète. L'union autour d'une action climatique concrète est le label de ce conclave. Le Maroc est présent en force et contribue aux réponses à fournir à l'urgence climatique qui pèse lourdement sur le monde, en particulier les pays du Sud.
Notre participation à ce rendez-vous mondial important est d'un intérêt capital. Les Émirats arabes unis se préparent à l'accueil de la COP28. Le Maroc est un pays leader en la matière. Les énergies renouvelables représentent 38% du mix énergétique du Royaume, dans la perspective d'atteindre 50% durant les prochaines années. Nous sommes ravis de prendre part à cet événement et partager notre expérience pionnière. Une expérience qui prend forme à travers des solutions durables et innovantes dans des secteurs aussi stratégiques comme la santé, l'alimentation, l'eau et l'énergie. Cette année est bien particulière. Les Émirats arabes unis seront le pays hôte de la prochaine COP. Une occasion renouvelée pour déclencher des consultations autour de solutions innovantes aux défis climatiques, surtout dans le volet financement de projets. Une course contre la montre pour de nombreux pays à travers le globe. Les initiatives se multiplient pour sauver la planète bleue, comme celle des Émirats arabes unis pour atteindre la neutralité climatique d'ici 2050. Une démarche naturelle dans l'approche globale de la durabilité. Et dans ce contexte de dérèglement climatique, le stress hydrique se fait de plus en plus ressentir au Maroc. Des efforts considérables pour la gestion de cette ressource sont déployés. Le chantier national de l'opérationnalisation de l'exploitation de cette denrée vitale creuse son sillon. Le plan décliné par le Maroc dans ce sens comporte plusieurs piliers, dont la création de stations de traitement d'épuration des eaux usées. Exemple d'une nouvelle opération réussie à Stat. C'est un reportage de Abdelrahim Belcheikhi, Al-Shour Ben Msaoud et Nisrine Aouzdar. Les eaux polluées de cette entreprise industrielle déversées directement au niveau du Oued Boumoussa qui traverse la ville de Stat. Le volume du rejet dépassait le seuil des 80%. Une vraie catastrophe écologique. Elle fait désormais partie du passé. Une station d'épuration des eaux usées vient à la rescousse de l'environnement. Une solution magique et surtout à double intérêt. La STEP permet d'éliminer les polluants, mais aussi de profiter des eaux épurées pour irriguer les espaces verts avoisinants. Sa réalisation nous a permis quand même, d'une part, c'est-à-dire de nous assurer de la conformité aux différentes normes en vigueur de la société et en même temps justement d'assurer une dépollution et un abattement de la pollution au niveau de l'Oued Boumoussa. Et en même temps, c'est-à-dire ces eaux traitées épurées vont par la suite être réutilisées justement dans l'irrigation des espaces verts et du golfe avoisinant, c'est-à-dire propre à la ville de Stat. Un budget de plus de 12 millions de dirhams a été débloqué pour la réalisation de cette station, avec des engagements publics et privés et un partenariat avec une entreprise espagnole leader dans son domaine. C'est une station combinée physico-chimique et biologique, donc bioactif, qui va traiter d'une capacité de 80 mètres cubeurs. Ça va permettre un petit peu de protéger notre environnement. Plus qu'un projet d'entreprise, c'est un projet pour toute la ville et ses habitants. Une action amie de l'environnement et surtout idéale pour une meilleure exploitation des ressources hydriques. Sécurité routière, l'hécatombe certes se poursuit sur nos routes, mais durant les 5 dernières années, le nombre de victimes a légèrement baissé selon les précisions du ministère de tutelle. Les acteurs concernés ont pris part aujourd'hui à Rabat à la journée de présentation du bilan de l'Agence nationale de la sécurité routière. La NARSA lance son plan de développement quinquennal couvrant la période 2023-2027. Elle a lancé une batterie de mesures et mis en place un système intégré pour assurer de meilleurs services de proximité aux usagers. Et il n'y a pas de mal à le rappeler, redoublant de vigilance au volant et respectant le code de la route.
Aéronautique, le Maroc fait partie du cercle restreint des pays qui maîtrisent l'intégration de ces technologies et la fabrication de pièces d'assemblage de grande taille. Un savoir-faire de pointe et une production 100% made in Morocco qui devrait doubler avec le lancement des travaux d'extension de l'usine aéronautique de Casablanca. À Nouassar, c'est un reportage d'Ami Hnaoui Mohamed Laroui avec un commentaire signé Maria Oued. C'est un nouveau bâtiment de plus de 6000 m² qui abritera désormais l'extension de la nouvelle usine aéronautique de Casablanca. Spécialisée dans la fabrication des pièces d'assemblage aéronautique de grande taille, notamment les nacelles et les robots de dernière génération. Fruit d'un partenariat entre les groupes Safran et Aéro, ce projet va abriter les dernières technologies de fabrication tout en renforçant la compétitivité du Maroc sur l'échiquier économique mondial. Ce projet est le fruit d'une étroite collaboration entre deux grandes entreprises spécialisées dans le domaine de l'aéronautique. Le but est de faire en sorte que le Maroc rejoigne le cercle restreint des pays producteurs des pièces d'avion. Le coût d'envoi des travaux de construction a été lancé avec un montant d'investissement global de 132 millions de dirhams. Au Maroc, l'industrie aéronautique s'est convertie en un secteur clé avec une portée économique et sociale de grande ampleur. Ce projet pionnier s'inscrit dans la dynamique que connaît le secteur aéronautique marocain. Ce projet est fondamental pour nous. Il va nous permettre de développer nos relations avec Safran Nacelle dans le domaine de la pièce en aluminium technique. J'ai créé en 89, que nous avons fortement développé de 2010 à 2020. On a multiplié par 10 notre chiffre d'affaires. Et on développe des activités dans des régions du monde. Cette nouvelle usine vient consolider la position du Maroc en tant que hub de l'industrie aéronautique. Une manière de baliser le terrain pour la prochaine mise en œuvre de la nouvelle charte d'investissement. Davos accueille depuis hier le Forum économique mondial, un conclave qui se tient cette année sous le thème « La coopération dans un monde fragmenté ». Un monde secoué par de nombreuses crises, notamment la crise ukrainienne. Le forum était l'occasion pour l'Europe de mettre en avant sa position inchangée et son soutien continu à l'Ukraine, aussi longtemps qu'il le faudra face à la Russie. C'est ce qu'a promis la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Le soutien inébranlable que nous apportons à l'Ukraine ne connaîtra aucun relâchement, que ce soit pour aider à rétablir l'alimentation en électricité, en chauffage et en eau, ou pour préparer les efforts de reconstruction à long terme, a-t-elle insisté. Et les combats font toujours rage en Ukraine. Le bilan de la frappe russe d'hier qui visait un immeuble résidentiel de Dnipro s'est alourdi. Au moins 44 morts, dont des enfants. C'est l'un des bilans les plus lourds depuis le début de la guerre. De son côté, le Kremlin a démenti être responsable du carnage, rejetant la faute sur la partie ukrainienne. Et aux États-Unis, les intempéries continuent de faire des dégâts. Le président américain Joe Biden se rendra jeudi dans les zones de Californie ravagées par une série de tempêtes qui ont fait au moins 19 morts et des dégâts matériels, des dégâts estimés à plus de 1 milliard de dollars. Et je vous propose à présent de faire une pause gourmande en allant à la découverte d'une gastronomie peu connue chez nous. Elle vient tout droit du continent asiatique, la cuisine pakistanaise. Généralement relevée aux épices et succulente, cette gastronomie est un vrai régal pour les papilles. Et pour l'introduire au palais marocain, l'ambassade du Pakistan organisait hier à Casablanca une dégustation des plats pakistanais les plus populaires. C'est un reportage de Ahmed Hamri, Driss Badou et Dominique Orlando.
Si l'on pose la question au tout premier venu, très peu sont en mesure de nous dire quelle est la spécificité de la cuisine pakistanaise. À y réfléchir d'un peu plus près, on serait tenté de la comparer hâtivement avec la cuisine indienne, essentiellement pour le trait relevé de ses saveurs, ce qui est déjà une première piste. This biryani festival is a Pakistani cuisine. La cuisine pakistanaise est basée sur l'excellent riz basmati que nous produisons et que nous exportons à travers le monde. Il est soit mélangé avec de la viande, du poulet ou des légumes. Nous avons d'ailleurs ramené ce soir le plus grand chef cuisinier d'Islamabad. Ainsi installés autour d'un bon repas et comme de coutume, les discussions peuvent s'enchaîner. C'est évidemment l'occasion d'en savoir davantage sur le Pakistan. Nous avons des plages, nous avons un désert, nous avons des très très grandes montagnes et aussi nous avons une très grande province de Punjab qui est les plaines pour l'agriculture. Alors il y a une diversité. Et la plus grande différence, je veux dire, c'est que chez nous, le déjeuner, les choses qu'on mange, ils sont très épicés, très très épicés. Ils sont beaucoup moins épicés ici au Maroc. C'est une différence. On imagine que pour prolonger cette découverte du Pakistan à travers ses saveurs et sa cuisine, faudrait-il pour cela beaucoup plus de restaurants qu'il n'en existe actuellement au Maroc. Sur la seule ville de Casablanca, nous n'en avons répertorié qu'un seul, un traiteur en fait, qui ne livre qu'à domicile. Et avant de nous quitter, un coup d'œil sur les couleurs du ciel, des pluies localement importantes sur le Rif, le Moyen Atlas et le nord de l'Oriental. Le niveau de vigilance annoncé est orange dans les villes de Tanger, Asila, l'Araïch, l'Husayma, Fahsanjra, Tétouane et Ouazdane, avec des précipitations attendues entre 30 et 60 cm. 10 à 30 cm sont attendus dans les villes d'Al-Husayma, Midel, Tawrir, Djrada et Bni Mellal. Sur l'Atlas et les hauts plateaux orientaux, chute de neige. Le niveau de vigilance orange est annoncé dans les villes d'Ifren, Sfro, Boulmen, Khnefra, Gersif et Taza, où le niveau de chute devrait aussi entre 30 et 60 cm. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.